Bonjour chers amis confinés. Celles ou ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, ou les prochains qui y seront, peuvent voir en arrière-plan de ma présentation la photo du magnifique lavoir de mon village de Vermenton dans l'Yonne. Cette photo a été prise par un ami, Jean-Pierre, organisateur parisien de randonnée pédestre, qui venait faire une reconnaissance en vue de faire découvrir notre village à ses adhérents. Les circonstances actuelles ont annulé ce projet, provisoirement j'espère. Je salue à l'occasion mes amis de cette association Cheminote, l'association sportive des cheminots de Paris-Saint-Lazare. Bonjour, tenez, voilà madame. J'en profite également pour faire un coucou à une autre organisation cheminote, Microfer, et à ses animateurs bénévoles. Elle m'a permis d'acquérir la connaissance nécessaire et suffisante pour maîtriser l'outil Internet et l'informatique. J'en viens tout naturellement aux dizaines d'associations laïques à but non lucratif qui sillonnent notre région, dans mon bourg et dans les villages aux alentours. Les Amis de Vermenton, aux multiples facettes, célèbres pour leur café mémoire, Cellula Permaculture, une organisation écolo. Aux alentours, les gens de Sassy, les amis de la chapelle du Beugnon, d'Arcy-sur-Cure, les amis de l'abbaye de Régny, les marcheurs d'Accolé, ceux qui dropent à fond là et qu'il faut suivre. Toutes ces associations jouent un rôle immense, social, fédérateur, culturel. Elles défendent notre patrimoine, le préservent, et le restaurent parfois avec leur dénieux. Elle organise des expos, dévoile des talents d'artistes locaux, peintres, sculpteurs, elle organise des débats, des soirées théâtrales, des concerts, chants chorales, instrumentistes, font venir des artistes, chanteurs, musiciens de renom ou non, des intermittents du spectacle. Ces organisations près du terrain compensent aussi le vide culturel où l'État et les collectivités sont souvent absents. Bref, leur utilité est indéniable et indispensable. Et pourtant, ces organisations, pour des raisons pratiques, sociologiques, sont pour partie animées et dirigées par des retraités à risque, de 70 ans et plus. Si vous en avez 69, c'est parfait, c'est le bel âge. Imaginons seulement un instant que pour des mesures de sécurité, de santé, ces bénévoles en bonne santé, mais à risque, soient dans l'impossibilité d'exercer leur activité. Voyez le tableau. Avant le Covid-19, c'était déjà pas très brillant. Après la crise, ça ne peut qu'empirer le phénomène. À l'instant présent, nous ne savons pas ce que nos énarques, qui naviguent souvent à vue, ont dans leur tête, mais qu'ils réfléchissent bien. C'est que, j'en suis sûr, par contre, c'est que beaucoup de ces retraités confinés et à risque, présentement rongent leurs freins, ont les pieds dans les starting blocks et attendent le signal de départ pour faire redémarrer leurs associations dès que la situation sanitaire le permettra. Je termine par un souvenir et une petite note de musique. Il se trouve que j'ai vécu les 3/4 de ma vie en banlieue parisienne, en banlieue rouge comme on disait avant, mais j'en suis fier. J'ai appris pas mal de choses, notamment en matière de solidarité. Et lorsque nous allions en colonie de vacances ou au patronage, on nous apprenait des chants que nous chantions tous ensemble. Parmi ces chants, il y en a un qui me revient à cause de son optimisme. Il conviendrait en ce moment, même si il date et marque bien son époque. Allons au-devant de la vie. Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Allons au-devant de la vie, allons au-devant du matin. Debout ma blonde, chantons au vent, debout amis. Il va vers le soleil levant, notre pays. Eh ben, c'est pas gagné. La musique est de Dimitri Shostakovich.
Au revoir, chers confinés, portez-vous bien, à bientôt.